Coronavirus, les appels à l'aide pour violences conjugales se multiplient. Les mesures de maintien au domicile augmentent aujourd'hui les risques de violence ou aggravent les situations où s'exercent déjà des violences conjugales et intrafamiliales. Le sentiment d'isolement des victimes est également renforcé. C'est ce que constatent les acteurs de terrain. Aurélie Jonquet est avocate spécialisée en droit de la famille. J'ai beaucoup de femmes battues dans mes clients. Mais depuis 10 jours, elle est plus sollicitée que jamais. Je suis dévastée par l'accroissement du nombre d'appels de victimes, confie l'avocate au barreau de Bruxelles. Des femmes m'appellent en me disant qu'elles ne savent pas quoi faire, qu'elles ne peuvent pas partir, qu'elles sont bloquées. D'habitude, je reçois 1 ou 2 appels pour violences conjugales par semaine. Depuis 10 jours, je suis à 1 ou 2 appels par jour. À lire aussi, coronavirus, le risque de violence conjugale augmente à cause du confinement, un constat partagé par les travailleurs de la ligne d'écoute gratuite 0800/30 030. Le numéro belge pour les violences conjugales. Il y a une augmentation des appels, c'est un fait. Il y a des changements dans la nature des appels aussi. On a beaucoup d'appels des familles et des proches des victimes qui s'inquiètent, car elles n'ont plus de contact, et puis, il y a des coups de fil des victimes elles-mêmes qui ne savent plus quoi faire, qui sont très isolées. On doit gérer des états de panique et d'angoisse importantes au téléphone. La ligne d'urgence est un service anonyme d'écoute et d'accompagnement qui n'est pas habilité pour intervenir en cas de danger. Le cas échéant, les travailleurs invitent les victimes à appeler directement la police. Mais celle-ci ne trouve pas toujours l'aide espérée selon Céline Caudron, coordinatrice nationale de l'association Vie Féminine. On a eu des échos de femmes qui s'adressent à la police parce qu'elles vivent des violences psychologiques ou sexuelles, mais elles ont parfois de mauvaises réactions de la part des forces de l'ordre. Notamment une femme à qui on a répondu que tant que ce n'était pas des violences physiques, la police n'intervenait pas. Sauf qu'on sait que la majorité des violences entre partenaires sont des violences psychologiques et sexuelles, et qu'avec le confinement, cela risque de s'aggraver et de passer aux violences physiques, voire au meurtre. Cela peut se passer dans un contexte de confinement, qui est un contexte anxiogène, et de montée des tensions. La police devrait intervenir de façon beaucoup plus proactive maintenant. Pendant le confinement, la zone de police Bruxelles-Nord n'a pas encore constaté d'augmentation des violences intrafamiliales, mais a décidé d'anticiper. Nous avons identifié un groupe de victimes des 3 derniers mois, et nous avons demandé à notre service d'aide aux victimes de reprendre contact avec elles, et de voir comment la situation se passait, explique Frédéric Dauphin, chef de corps. Nous avons également pris contact avec les associations qui s'occupent de victimes de violences intrafamiliales, pour voir si elles étaient en mesure de proposer les mêmes accompagnements qu'en temps normal. On essaye donc de s'organiser, d'anticiper le pic potentiel, afin de pouvoir directement apporter une réponse aux victimes. Une task force violence conjugale et confinement a été mise en place pour travailler conjointement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Région Wallonne et Région de Bruxelles-Capitale. Son objectif est notamment de renforcer le nombre de places d'accueil disponibles. Selon Bénédictelle Inard, écolo, ministre de la Petite Enfance, de la Culture et des Droits des Femmes, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les choses se mettent en place. La région wallonne a dégagé un budget pour l'hébergement des plus vulnérables dont les femmes victimes de violences. Les maisons d'accueil vont pouvoir employer du personnel supplémentaire ou louer des chambres d'hôtel. La région bruxelloise a, elle, mis à disposition 50 chambres d'hôtel en cas de saturation du réseau des maisons d'accueil ou des refuges pour femmes victimes de violences, avec ou sans enfants, avec un accompagnement psychosocial adéquat. Le CEAS et la province du Hainaut ont ouvert une 20aine de places supplémentaires. Il s'agit de logements d'urgence pas ou peu utilisés pour l'instant, que le CEAS de la Louvière a mis à disposition. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les mesures de maintien au domicile augmentent aujourd'hui les risques de violence ou aggravent les situations où s'exercent déjà des violences conjugales et intrafamiliales. Le sentiment d'isolement des victimes est également renforcé. C'est ce que constatent les acteurs de terrain. Aurélie Jonquet est avocate spécialisée en droit de la famille. J'ai beaucoup de femmes battues dans mes clients. Mais depuis 10 jours, elle est plus sollicitée que jamais. Je suis dévastée par l'accroissement du nombre d'appels de victimes, confie l'avocate au barreau de Bruxelles. Des femmes m'appellent en me disant qu'elles ne savent pas quoi faire, qu'elles ne peuvent pas partir, qu'elles sont bloquées. D'habitude, je reçois 1 ou 2 appels pour violences conjugales par semaine. Depuis 10 jours, je suis à 1 ou 2 appels par jour.
À lire aussi, coronavirus, le risque de violence conjugale augmente à cause du confinement, un constat partagé par les travailleurs de la ligne d'écoute gratuite 0800/30 030. Le numéro belge pour les violences conjugales. Il y a une augmentation des appels, c'est un fait. Il y a des changements dans la nature des appels aussi. On a beaucoup d'appels des familles et des proches des victimes qui s'inquiètent, car elles n'ont plus de contact, et puis, il y a des coups de fil des victimes elles-mêmes qui ne savent plus quoi faire, qui sont très isolées. On doit gérer des états de panique et d'angoisse importantes au téléphone. La ligne d'urgence est un service anonyme d'écoute et d'accompagnement qui n'est pas habilité pour intervenir en cas de danger. Le cas échéant, les travailleurs invitent les victimes à appeler directement la police. Mais celle-ci ne trouve pas toujours l'aide espérée selon Céline Caudron, coordinatrice nationale de l'association Vie Féminine. On a eu des échos de femmes qui s'adressent à la police parce qu'elles vivent des violences psychologiques ou sexuelles, mais elles ont parfois de mauvaises réactions de la part des forces de l'ordre. Notamment une femme à qui on a répondu que tant que ce n'était pas des violences physiques, la police n'intervenait pas. Sauf qu'on sait que la majorité des violences entre partenaires sont des violences psychologiques et sexuelles, et qu'avec le confinement, cela risque de s'aggraver et de passer aux violences physiques, voire au meurtre. Cela peut se passer dans un contexte de confinement, qui est un contexte anxiogène, et de montée des tensions. La police devrait intervenir de façon beaucoup plus proactive maintenant. Pendant le confinement, la zone de police Bruxelles-Nord n'a pas encore constaté d'augmentation des violences intrafamiliales, mais a décidé d'anticiper. Nous avons identifié un groupe de victimes des 3 derniers mois, et nous avons demandé à notre service d'aide aux victimes de reprendre contact avec elles, et de voir comment la situation se passait, explique Frédéric Dauphin, chef de corps. Nous avons également pris contact avec les associations qui s'occupent de victimes de violences intrafamiliales pour voir si elles étaient en mesure de proposer les mêmes accompagnements qu'en temps normal. On essaye donc de s'organiser, d'anticiper le pic potentiel, afin de pouvoir directement apporter une réponse aux victimes. Une task force violence conjugale et confinement a été mise en place pour travailler conjointement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Région Wallonne et Région de Bruxelles-Capitale. Son objectif est notamment de renforcer le nombre de places d'accueil disponibles. Selon Bénédicte Linard, écolo, ministre de la Petite Enfance, de la Culture et des Droits des Femmes, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les choses se mettent en place. La région wallonne a dégagé un budget pour l'hébergement des plus vulnérables dont les femmes victimes de violences. Les maisons d'accueil vont pouvoir employer du personnel supplémentaire ou louer des chambres d'hôtel. La région bruxelloise a, elle, mis à disposition 50 chambres d'hôtel en cas de saturation du réseau des maisons d'accueil ou des refuges pour femmes victimes de violences, avec ou sans enfants, avec un accompagnement psychosocial adéquat. Le CPAS et la province du Hainaut ont ouvert une vingtaine de places supplémentaires. Il s'agit de logements d'urgence pas ou peu utilisés pour l'instant, que le CPAS de la Louvière a mis à disposition. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.